Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve dans cette vidéo pour en fait vous faire des compléments. C'est vraiment une vidéo, on va dire, finale et complémentaire sur tout ce que voilà maintenant je sais. Ça fait 4 mois maintenant que je l'ai, un truc comme ça, ce Canon EOS R6. Et voilà, maintenant je l'ai pu vraiment bien le poncer en photo et en vidéo en particulier. Et donc j'ai à peu près fait le tour de toutes les petites fins, toutes les petites astuces que j'avais peut-être pas pu voir au tout début. Et aussi j'en ai vu certaines grâce à vos commentaires. Donc merci à ceux qui m'ont fait des remarques, ceux qui m'ont donné des conseils, ceux qui m'ont dit comment aller chercher les trucs. Encore énormément, un énorme merci à vous. Et donc voilà, cette vidéo c'est vraiment les petits compléments que j'ai oublié de vous dire de ci de là, les trucs que j'ai pu voir après coup. Et vous allez voir, donc il y a toute une première partie où c'est ça, où je suis en vue de dessus et je vous explique voilà les petits détails qui vont pas. Vous allez voir ça, en particulier ce qui pourrait être gênant pour des vidéastes. Ça va vraiment parler uniquement de vidéo. Si ça vous intéresse pas la vidéo, arrêtez là, ça sert à rien de vous énerver plus. Et vous allez voir que dans la deuxième partie de la vidéo, je serai en extérieur. Et en fait, cette deuxième partie de la vidéo, j'avais faite en octobre, vers mi-fin octobre. Et c'était du coup, c'était la même journée où j'avais fait l'autofocus, qui a dû sortir avant cette vidéo. L'exposition qui a également dû sortir avant cette vidéo. Et après, j'ai fait la suite, ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo-là. C'était en fait la suite de la même journée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas du tout habillé pareil, que c'est pas du tout la même couleur, température, etc., etc. Donc voilà, vous en faites pas, mais tout ce que je disais à ce moment-là reste valable aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Et c'est toujours ce que je ressens aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, tout ce que vous allez voir dans cette conclusion de cette vidéo-là, c'est vraiment mon ressenti toujours actuel. Et donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, il n'y a pas de changement et je valide tout ce que je vais dire à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire quelques petits autres compléments en aparté. Alors la première chose, c'est que ici sur la molette du dessus, les modes personnalisés C1, C2, C3, malheureusement on peut absolument pas y attribuer quelque chose de vidéo. Donc là vous voyez, je suis en mode vidéo et en fait dans mode vidéo, je vais pas pouvoir du tout aller ici dans les réglages et pouvoir choisir. Alors, je sais plus, on va retourner voir en photo, mais ici en photo, en fait, dans un de ces menus là, j'ai possibilité d'enregistrer, de lui dire d'enregistrer en mode C1, C2, C3. Donc je vous montre, si je suis cette fois en mode photo, je me suis mis en EV, mais on s'en fout, n'importe quel mode. Vous voyez qu'ici, je sais plus où c'est, on va le retrouver. Vous voyez qu'ici, voilà, mode de prise de vue perso C1, C3, donc c'est dans le menu 5, d'accord. Et là, je peux lui dire d'attribuer, enregistrer des réglages, etc. etc. Si je suis en vidéo, je vous le remets, hop, en vidéo, j'ai ici, dans le menu clé, vous voyez, hop, j'avance, je vous laisse juste voir, mais si j'arrive au menu 5, vous voyez qu'ici, j'ai rien du tout pour enregistrer directement, par exemple, je sais pas, le slow motion sur un mode, sur un de ces modes-là, un de ces modes customisés. Donc c'est bien dommage, les vidéastes vont pas aimer ça très clairement. Pas bien joué Canon, il faudrait vraiment faire une mise à jour pour permettre aux vidéastes de mettre, s'ils veulent, leur mode vidéo sur les modes, sur les molettes ici customisées C1, C2, C3. Autre chose qui va décevoir les vidéastes, c'est, vous voyez ici, donc je suis en mode photo, là je suis en FV, d'accord. Et en mode FV, dans mon premier menu ici de clé à molette, vous voyez que, de clé plate, pardon, vous voyez que ici on a sélectionné fonction enregistrement plus carte dossier. Et en fait là-dedans, j'ai directement lui dire, si par exemple j'enregistrais séparément en photo mes RAW et mes JPEG, alors il faut un peu bidouiller puisque c'est pas forcément très intuitif comment il fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous voyez, si je vais dans mon Q-menu, vous voyez qu'ici, j'ai les RAW qui sont enregistrés sur ma carte 1 et les JPEG en mode large, en mode la plus haute qualité possible, qui sont enregistrés en carte 2. Et là, ici, en fait, je choisis avec le info sur quelle carte on prend pour la lecture. Donc, quand je prends la 2, vu que du coup, j'ai mes JPEG dessus, plus mes vidéos. Et justement, le problème, c'est que, donc vous voyez ici que j'ai mis les vidéos sur la carte 2, d'accord. Et le problème ici, c'est que si je me mets en mode vidéo, encore une fois, vous allez voir que cette option qu'on avait en mode photo, n'est plus là. Alors attendez, là oui. Là oui, mais vous allez voir que voilà, j'ai rien en fait, c'est le même menu, mais j'ai rien qui me permet, comme ici, vous voyez, de dire enregistrement séparément, d'accord, enregistrement séparément ou enregistrement multimédia. Ça, c'est si je voulais faire des copies et des backups sur les deux tout le temps en même temps, JPEG plus RAW. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai pas quoi, j'ai que standard ou changer carte auto. Et changer carte auto, c'est en fait quand il va finir la carte, quand il va remplir la carte, il va passer automatiquement sur l'autre carte. Donc voilà, donc c'est bien dommage, on n'a pas possibilité de faire un backup en vidéo, contrairement en photo, donc c'est un peu tristoun. Donc voilà, pareil, j'espère que c'est quelque chose qui arrivera dans une prochaine mise à jour, parce que clairement un vidéaste pro, à mon avis, ne peut pas se permettre d'utiliser ça, c'est trop risqué. S'il y a une carte qui lâche, il a perdu son travail. Un truc pas mal du tout dans la galerie, c'est que vous voyez ici, donc alors hop, je l'arrête. Vous voyez ici, en fait, on a plein de choses, donc on va pouvoir évidemment mettre sur play, mettre sur pause, on va pouvoir faire du image par image.
ok, tac, 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 tac. De cette image par image, on va pouvoir directement sélectionner par exemple une photo, ok. Donc soit du coup là, donc l'image enregistrée dans le dossier machin, choisissez l'image est sélectionnée, soit la vidéo d'origine, donc je retourne à mes vidéos d'origine, soit l'image. On va pouvoir faire un crop, si par exemple, hop, je veux avancer là, je veux faire un crop, ben voilà, j'ai coupé, ok. Donc je dis couper le début, et je fais du coup enregistrer sur un nouveau fichier par exemple, hop. Donc vous voyez, on peut éditer directement hein, pour ceux qui peut-être voilà, veulent rapidement faire des choses, rapidement les poster sur les réseaux sociaux sans avoir à passer par exemple par l'ordinateur. Et bien ça va être possible, on va vraiment pouvoir directement voilà, faire pas mal de choses directement dans la galerie, en particulier en vidéo, donc ça c'est cool. Vous voyez que bon, comme d'habitude, je peux afficher plein de choses hein, au niveau de ma galerie dans Canon. Et par contre, un truc qui peut en embêter certains hein, très clairement, c'est que ici, alors bon, j'ai le rate, hein, mais bon, moi je m'en fous, je vous l'ai déjà dit, hein, mais par contre, ce qui est très pénible, selon d'où vous venez, c'est que ici, vous voyez, pour supprimer en fait, je vais pouvoir supprimer cette vidéo sans problème, ok. Mais si je veux en supprimer plusieurs d'affilée, vous voyez que directement, j'ai pas quelque chose qui me permet de sélectionner. Si j'appuie longtemps dessus, voilà, il se passe rien, ok. En fait, le seul moyen pour supprimer plusieurs photos, plusieurs vidéos, hein, même si c'est par exemple une rafale de photos, bon là je vous parle de la vidéo, mais imaginons, en fait c'est effacer image. Donc allez, je suis dans ma galerie. Je suis dans ma galerie. Dans ma galerie, j'appuie sur menu. Sur menu, j'appuie sur effacer image. Et après, j'appuie sur sélectionner effacer image. Donc, soit du coup, je fais 7, hop, je vais à une autre 7, etc., etc. Soit je peux lui dire aussi sélectionner une série. Et du coup, vous voyez directement, c'est en vue de plus loin. Et je peux prendre ma vidéo du début, par exemple celle-là, et lui dire, hop, et lui dire que je prends. Vous voyez, du coup, il sélectionne les autres. Hein, si je continue, là il va descendre, non, il va pas pouvoir descendre. Alors, je vais le faire dans l'autre sens pour que vous voyez mieux, voilà. Tac, et là si je fais cette dernière image et que je fais OK avec Q menu, donc ça c'est bien pour pas se rater et pas risquer de tout supprimer, il va du coup tout supprimer. Donc là il me dit combien il y en a. Mais vous voyez que ça fait quand même pas mal d'étapes quoi. Si je reviens sur ma galerie initiale, vous voyez, ça fait une étape sur menu, afficher image, plus, donc ça faisait un clic, 2 clics, 3 clics, plus après du coup notre sélection habituelle. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués à effacer par lot, ça peut être vite pénible. Moi c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que je fais en général, je trie après coup hein, sur l'ordi, mais très clairement c'est une petite gymnastique supplémentaire par rapport à d'autres boîtiers et ça peut en gêner certains. Ok, dernier truc, hein, vous voyez là je suis en mode, ici je suis en collimateur, comment on appelle ça, en méthode AF, mais je pourrais être en AF spot aussi, hein, voilà, je me mets en AF spot, donc là avec le plus petit collimateur possible. Et là je sais pas si vous remarquez hein, par rapport à mes autres vidéos, hein, là vous devez peut-être voir que ici le collimateur est encore plus réactif, il va encore plus vite. Hein. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut modifier même en vidéo. Là, je suis en vidéo, d'accord, hein, c'est pour vous dire, c'est valable en photo évidemment, mais là, même en vidéo, on peut le faire. En fait, on va aller ici dans le menu AF, hein, dans le menu 4. Vous voyez qu'ici, on a un menu qui s'appelle, je l'avais pas vu, alors moi, il m'était passé à côté. Hein, donc, un grand merci à la Chambre Noire de Goupil. Hein, c'est lui qui m'a dit ça et il avait tout à fait raison. Un énorme merci à lui. Et donc, en fait, de base, hein, on est sur une vitesse 0. On a 3 options, -1, 0 et +1. Et donc, ce que je vous avais montré hein, dans mes vidéos, c'était ici cette vitesse-là, hein, qui est déjà franchement très très bonne. Mais je vous ai dit, ce joystick est tellement précis, tellement bon, tellement quand on le lâche, il s'arrête pile poil où on veut. Enfin voilà, j'ai jamais eu aucun souci avec ce joystick, mais vraiment, il est superbe. Du coup, ici, je peux carrément me permettre de mettre le plus rapide possible. Là, vous voyez, ça va encore plus vite. Donc, je peux encore plus vite aller chercher mon sujet hein, avec mon collimateur, comme avant. Hein, j'appuie sur le centre pour le recentrer. Et voilà, ça marche super bien. Et donc, on a possibilité hein, de régler cette vitesse de collimateur. Et juste pour les curieux, hein, je vous montre ce que ça donne en plus lent du coup. En plus lent, voilà, ça donne ça. Ou du coup, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais si vous préférez pour avoir plus le temps de voir ce qui se passe, bah voilà, c'est possible. Moi, je le mets maintenant hein, en +1 et encore merci à Chambre Noire de Goupil. J'avais pas vu ça et heureusement que tu es là pour me corriger. Merci beaucoup. Je vous montre les juvéniles de flamand. Attendez, hop, j'en profite, hein, c'est avant le confinement. Bon, après, heureusement, je pourrais continuer à promener mon chien vu qu'en plus je suis dans les kilomètres autour de chez moi, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la nature avant que vous soyez tous confinés, vous aussi, hein, de votre côté. Donc là, on a des juvéniles de flamand, il y en a 4. Je suis qu'au 35 minutes. Ah, je vais faire un petit crop, attendez. Je vais vous illustrer. Ah, c'est parfait, ça va faire ma dernière vidéo sur l'aspect vidéo. Et donc, on va faire un petit crop. J'ai tourné le micro hein, pour que vous m'entendiez mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez, je vais faire la mise au point sur le flamand et pas sur les roseaux, voilà. Donc du coup là voilà, je profite hein, de cette vidéo pour un peu vous faire une conclusion générale sur la vidéo. Et là je vous montre en live hein, pourquoi c'est aussi intéressant pour moi ce crop, hein, ce mode APS-C si vous voulez, hein, comme on l'appelle, ou Super Crop 35 sur Sony. Vous voyez là, je suis toujours à 35 mm, hein, mais en croppant 1,6 fois dans mon image grâce à ce mode là, je suis toujours en 4K. Vous n'avez pas dû voir de différence au niveau qualité. Et j'ai gagné énormément en zoom. Et ce que je vais faire, hein, je vous rappelle, l'autre petite feinte, c'est carrément passer avec un mode de stabilisation encore plus élevé. Là je suis en mode de stabilisation on va dire standard, électronique 1, et j'ai passé en mode standard le plus élevé.
Voilà, donc en stabilisation, en mode de stabilisation électronique optimisé, hein, voilà ce qu'on a encore gagné. Alors c'est moins important que tout à l'heure, hein, qu'entre le pas crop et le crop, hein, mais voilà, je pense que c'est quand même excellent hein, ce qu'on peut gagner, vous voyez. Ça c'est un truc qui vraiment moi me sert clairement hein, tout le temps. Hein. Ça c'est, enfin pas tout le temps, mais potentiellement ça peut me servir tout le temps. Et merci Canon pour ça, c'est vraiment cool. La seule limite de ça, hein, malheureusement, c'est que contrairement à la 7S3, on va pas pouvoir le faire en cours de route. Hein. Je vais pas pouvoir changer mon mode de stabilisation ou mon mode crop en cours d'enregistrement, et ça c'est un peu dommage. Vous comprenez, hein, là cette vidéo ça va être vraiment la dernière hein, sur l'aspect test du Canon EOS R6 pour la vidéo, et du coup donc voilà, je vous ai dit hein, voilà, il y a tout ce qui est aspect que j'ai pu vous dire dans la vidéo en question sur tout ce qui est ergonomie qui pour moi est une catastrophe, et j'espère qu'on va vraiment avoir des mises à jour hein, mais j'en doute fortement hein. J'attends de voir ça, et évidemment s'il y en a je vous ferai les vidéos, mais à l'heure actuelle je trouve que c'est quand même une grosse blague hein. Pas de quadrillage, pas de niveau, voilà, pas de niveau d'inclinaison, pas de niveau audio, pas de barre audio, ouais, tout ça pour moi c'est une blague monumentale hein. Le fait de pas pouvoir avoir le focus picking en même temps que le Zebra, enfin voilà, il y a plein de trucs, c'est aberrant, c'est scandaleux, vraiment j'ai jamais vu ça, mais à côté de ça, dans l'ensemble pour mon utilisation, j'en suis très content. Donc je vous dis, l'autofocus au final j'étais un peu déçu quand même quand j'ai vu que j'avais ces petits ratés par moment. Il y a des moments où je suis ultra content, où ça marche super bien tout le temps et du coup il y a aucun problème, et il y a des fois où voilà, je sais pas pourquoi, alors je suis comme ça hein, dans le champ, je suis vraiment comme ça en me vloguant par exemple, des fois il va faire n'importe quoi, et ça c'est embêtant hein, très clairement, ça m'embête, mais c'est pas rédhibitoire. Voilà, en général voilà, j'ai 2-3 secondes où il est un peu dans les choux, il revient, tant pis, même si mon plan est un peu raté. Ça c'est des trucs en fait qu'on peut voir hein, chez Matti Apoggia ou chez Peter McKinnon, et je pensais, voilà, j'avais jamais trop fait gaffe, mais c'est des trucs qui à mon avis sont vraiment propres à Canon, et moi je m'attendais en passant sur Canon à avoir un autofocus en vidéo au moins aussi bon que Sony, voire meilleur, mais c'est pas le cas. Très clairement, au niveau, je trouve, indication et tout, c'est peut-être plus propre, plus clair, etc. Mais au niveau fiabilité, je préfère la fiabilité de ce que j'avais sur Sony, et en particulier sur la 7S3, il n'y a pas photo quoi. Vraiment, si vous voulez un autofocus fiable, plutôt Sony. Après, à côté de ça, je vous dis, c'est vraiment pas rédhibitoire. Je suis super content de l'autofocus quand même au niveau des yeux, ça marche très bien. Je suis super content au niveau faible luminosité, je vous dis il arrive à m'accrocher mais dans rien du tout. Retournez voir ma vidéo sur la montée en ISO, sur les sensibilités, c'est complètement dingue hein. Dans du presque noir complet il arrive à me voir. L'Olympus il voyait rien, l'Olympus il voyait que du noir de toute façon. Donc vraiment voilà, dans l'ensemble je suis quand même très content de cet autofocus, et je vous dis du coup niveau sensibilité, moi, pour moi c'est le jour et la nuit hein. C'est une des raisons pourquoi je l'ai pris surtout en photo hein, pour pouvoir monter dans les ISO, pour pouvoir du coup faire des photos de mouvement à faible luminosité, et même en vidéo voilà, ça me change très clairement la vie hein. C'est vraiment génial de pouvoir monter autant dans les ISO. Je vous l'ai dit hein, dans une vidéo par exemple hein, quand j'étais à la Massane, quand j'étais au refuge de la Massane, vous savez, je voulais vous montrer un truc avec l'Olympus, et au final il faisait noir dans le refuge évidemment, et je vous ai dit j'étais fou d'être bloqué à 3200 ISO, je pouvais pratiquement rien vous montrer, alors que là je peux monter à 25600 ISO, 51200 ISO. Alors oui, je vais avoir du bruit, oui ça va pas être l'image la plus clean, mais au moins je peux vous montrer quelque chose, et au moins voilà, je peux vous montrer ce que je veux vous montrer, et donc ça vraiment voilà, c'est un confort absolument pas possible. Et à côté de ça, en général sur la vidéo, je suis quand même très content moi pour mon usage personnel. Voilà, là vous voyez, pour tout ce qui est vlog, je trouve que niveau stabilisation c'est quand même excellentissime. Alors on est en dessous de ce que propose Olympus hein, mais je trouve que c'est pas si loin que ça. Si on compare par exemple quand je mets l'Olympus, hein, retournez voir la vidéo sur la stabilisation, mais si je compare ce que j'ai là actuellement avec le 15-35 stabilisé à ce que j'ai avec le 7-14, donc 14-28 mm non stabilisé chez Olympus, pour avoir de l'ultra grand angle, hein, pour pouvoir me vlogger, là si je me mets par exemple à 15, voilà, je suis vraiment au plus grand angle possible, et vous voyez qu'au final je trouve que la différence, alors oui c'est peut-être un peu meilleur chez l'Olympus, mais franchement c'est pas, il n'y a pas une différence dingue, et la vraie différence dingue va avoir lieu quand on va commencer à passer sur un objectif vraiment stabilisé chez Olympus, donc en particulier le 1200, et là le combo 1200 stabilisé plus le EM1 Mark III, c'est très clairement à mon avis ce qui se fait de mieux niveau stabilisation sur le marché, mais voilà, la différence est là très clairement, moi je la vois, je pense que vous l'avez vu aussi dans ma vidéo, mais je trouve que voilà, pour du plein format c'est quand même excellentissime, et je suis très content de ça, et je pense que en particulier sur ce 15-35 hein, ce qui aide évidemment c'est le fait qu'il soit stabilisé, donc allez voir le test hein, de cet objectif hein, que j'ai fait du coup, donc voilà, vraiment je suis très content, bravo Canon d'avoir pensé à stabiliser l'ultra grand angle, bravo Canon d'avoir cette double stabilisation, même si c'est toujours pareil, dans les réglages on peut pas dire qu'on veut que l'IBIS ou que l'OIS, du coup il y a tout qui se désactive ou qui s'active, c'est toujours un peu bâtard, on sait jamais trop ce qui se passe en fait, c'est vraiment
vraiment ça que je reproche. Mais voilà, moi j'en suis très content et en plus je vous dis, donc stabilisation, je trouve qu'il marche bien et qui n'introduit pas d'artefacts à la con, façon wobbling, façon déformation à l'arrière. Et ça, voilà, là je suis à 15 mm, bah regardez ce que ça donne quoi. Franchement, c'est hyper bien. Donc 15 mm avec la stabilisation électronique niveau 1, pas en optimisé mais en normal. Et franchement, voilà, ce combo là me va très bien. J'ai un tout petit crop dans l'image et je trouve que c'est quelque chose de stabilisé, de propre, qui n'a pas d'artefact à la con et qui marche super bien. Donc je sais que ce boîtier là, je vais pouvoir le prendre sans problème en ville tout seul. Je vais pas avoir tous les soucis que j'avais pu avoir avec par exemple le Panasonic G9 où c'était une catastrophe, hein, je vous l'avais dit, à New York, où j'avais tous les problèmes de wobbling. Et c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment partir de Panasonic, hein, très clairement, pour aller chez Olympus. Donc là j'ai vraiment pas ce souci là du tout et voilà, je suis très content du boîtier pour ça, il n'y a aucun problème à ce niveau là, c'est très bien. Et après à côté de ça, bah voilà, on a les problèmes de surchauffe. Les problèmes de surchauffe, honnêtement, moi je les ai pas ressentis à l'usage réel, à part le tout premier test que je vous avais dit, où du coup j'ai fait 45 minutes de test en 4K 24 fps, c'était fin de l'été, il devait faire dans les 28 degrés je pense dans mon bureau. Et du coup là oui j'avais eu un problème, j'avais eu le témoin de surchauffe qui était apparu, j'avais pu finir ma vidéo sans passer à autre chose, et j'avais forcé un peu plus, hein, je pense que c'était 45 minutes, 50 minutes hein, au final, j'avais pas fait de mesure précise, hein, c'était pas du tout l'idée à ce moment là, et effectivement j'avais eu le problème de la surchauffe à ce moment là, mais c'est la seule fois que je l'ai eu. Depuis tous les tests, toutes les vidéos que j'ai pu vous faire, en particulier en me vloguant comme ça, bah, j'ai eu aucun souci avec, hein. J'avais en gros entre 40 et 50 minutes de vidéo au total, donc en arrêtant au milieu hein, pour avoir la limite des 29 minutes, mais vous voyez que comme ça en 4K 24 fps, alors du coup il faisait moins chaud, hein, il devait faire dans les, entre 25 et 18 degrés quoi grosso modo, et jamais eu de problème, jamais eu le témoin qui apparaît. Là vous voyez depuis tout à l'heure, hein, je fais quand même pas mal hein, entre l'autofocus et tests etc. Alors oui j'arrête, c'est plutôt des petits rushs, mais ce qui est mon utilisation, et du coup j'ai pas du tout le témoin qui apparaît, j'ai aucun problème, vraiment j'ai aucun souci à ce niveau là. J'ai plus un problème de la limite de temps de 29 minutes qui me fait chier que mais ça c'est quelque chose auquel je suis habitué, que voilà, que la surchauffe, je vous dis moi en pratique pour mon utilisation je n'ai jamais eu actuellement hors le tout premier test du Razer, je n'ai jamais eu de problème, ne serait-ce que le témoin qui apparaît de surchauffe. Donc voilà, pour mon utilisation pas de problème.
quand même filmé longtemps à un moment donné. J'ai filmé en fait la soutenance de thèse de ma femme. Donc une thèse c'est 40 minutes, puis entre 1h30 et 8 heures de questions en fonction de qui vous avez en face. J'exagère beaucoup, mais en gros là au total ça a duré 3 heures au total d'affilée. Hein. Et du coup moi j'ai filmé, j'avais prévu le coup, j'avais filmé, je m'étais mis à enregistrer en 1080p, parce que c'était une zone sombre et que je voulais pas avoir l'Olympus, ou l'Olympus je savais que ça allait être n'importe quoi. Donc j'ai dit bah ok, je prends l'EOS R6 et je filme par contre en 1080p pour pas avoir de problème de surchauffe. Et je vous confirme, je n'ai eu aucun problème. J'ai filmé donc en arrêtant à peu près à 25 minutes, en coupant, en relançant de suite. Donc c'est vraiment juste j'arrête, je relance. Et alors là, un truc génial chez ce Canon, c'est que on n'a pas du tout un petit temps de buffer, un petit temps où il patouille un peu. Et moi j'en ai un peu, ça va être 2 secondes, hein, c'est pas énorme sur l'Olympus, mais j'ai quand même voilà. Et je lui dis d'arrêter d'enregistrer, il fait un petit truc, on voit qu'il patouille un peu et clignote, et ensuite c'est bon, on peut relancer. Là le Canon c'est pratiquement instantané, on fait poup, il a arrêté, poup, on rallume, il a relancé. Donc j'ai perdu une demi-seconde, une seconde dans la présentation par exemple. Donc voilà, vraiment super. Et je vous dis, en tout, j'ai fait un peu moins de 3 heures d'affilée à enregistrer en 1080p et je n'ai pas eu le témoin qui est apparu, d'accord? Il n'y a eu aucun souci. Donc pour moi, c'est plus ou moins illimité hein, quand vous êtes en 1080p. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dans une salle, moi j'étais dans une salle à peu près, je pense, 22 degrés, un truc comme ça, entre 20 et 25 degrés on va dire, mais je pense voilà, on était plus près des 22, quelque chose comme ça, à la grosse louche hein, évidemment. Mais voilà, c'est pas un problème au final sur le terrain que je constate. Je le constate pas du tout. Je vous dis, hein, ça fait 1 mois et demi que j'utilise à peu près tout le temps hein, et je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour mon utilisation. À vous de voir évidemment votre utilisation. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que voilà, si vous avez pu, ça vous intéresser. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos remarques en commentaire comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur le R6, ce Canon EOS R6. Hein, il manque encore un peu tout ce qui est ergonomie, mais voilà, sur la vidéo, normalement, je pense que j'ai fait le tour. À part si vous me posez une question très précise et que du coup, j'essaie de vous répondre dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et il y aura plein d'autres choses qui vont arriver sur. J'ai des tests encore sur le EM1 Mark III. Et j'aurai des tests également sur le 70-200 hein, de chez Canon à vous sortir. Et en général, la photo, la vidéo, les voyages, les sorties. Bon, même si là, on va se refaire confiner, donc ça va être compliqué. Mais j'ai plein de choses en stock, donc vous inquiétez pas, il y a plein de choses à venir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche hein, pour rien louper. Et moi, je vous dis merci encore d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!